Conduis-moi dans tes chemins, toi le berger de ma vie. Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit. Dans la vallée de la mort, tu demeures auprès de moi. Toute ma vie t'appartient, car mon espoir est en toi. Alléluia, Alléluia. Par ta croix, tu as vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant, ton règne est éternel. Par le poids de mon péché, j'étais séparé de toi, mais ta grâce a abondé, tu m'as libéré du mal. Que la joie de ton salut renouvelle mon esprit. Ta lumière est apparue, elle a dissipé la nuit. Alléluia, Alléluia. Par ta croix, tu as vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant, ton règne est éternel. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors,
Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger,
mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » L'Église célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la prière pour les vocations. Pourquoi, pour qui allons-nous prier? D'abord, pour chacun d'entre nous. Car la vocation est avant tout un appel de Dieu à la vie, au bonheur, à la sainteté. Cet appel demande d'être discerné dans chacune de nos décisions, des orientations que nous prenons pour donner sens à notre vie, quel que soit notre âge et notre état de vie. Suite au synode sur les jeunes qui s'est déroulé en octobre 2018, synode dont le thème était « Jeunesse, foi et discernement », le pape François, dans son message « Le Christ est vivant », écrit « La vocation s'entend comme un appel au service missionnaire des autres, un appel à apporter sa contribution au bien commun à partir des capacités reçues par chacun, d'abord dans nos familles et dans notre vie professionnelle. » Et plus loin, il écrit encore, « Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout ce que l'on est. Il ne s'agit pas de s'inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être. Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer, car toute vie est vocation. Le Christ ressuscité que nous célébrons chaque dimanche dans la foi de l'Église, ce Jésus de Nazareth que Dieu a fait Seigneur et Christ, lui qui était crucifié, qui a souffert, comme l'annonce Pierre dans la première lecture, et celui qui se présente à nous dans l'Évangile de ce jour comme le bon pasteur. Celui qui vient nous chercher dans les enclos de notre vie pour nous conduire à sa suite à la maison du Père. Comme lui-même le déclare en Saint Jean, « Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. » Voilà donc cette vie en abondance que le Christ vient nous proposer. Mais cette vie n'est pas celle de demain, elle est pour aujourd'hui. Et Jésus nous le dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Dans notre vie sacramentelle, c'est bien cette expérience que nous vivons, ce cœur à cœur avec le Seigneur ressuscité. Marcher à la suite du Christ, c'est prendre le même chemin que lui. Celui qui conduit à Jérusalem, la ville de la souffrance et de la mort. C'est marcher sur un sentier escarpé, comme ceux de la montagne, avec tous les dangers que les randonneurs connaissent bien, le danger du faux pas et qui nous fait tomber, qui nous blesse, à l'exemple des disciples lors de la Passion. Une autre image sur le Christ nous est donnée, c'est celle de la porte. Notre évangile parle d'un portier qui ouvre l'enclos aux bergers, qui appelle les brebis chacune par leur nom, afin de les conduire. Ce portier dans l'évangile n'a pas de nom. Sinon, peut-être,
celui de Dieu le Père, qui par son œuvre d'amour pour tous les hommes ouvre la porte du cœur de chacun dans le don de la foi. Par sa mort et sa résurrection, Jésus devient lui-même la porte, ce passage qui nous conduit au Père, ce passage qui nous apporte la vraie liberté, celle d'aller et venir sous le regard du Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puissions-nous prendre cette porte pour nous rendre par le sentier de la liberté à la maison du Père, où nous contemplerons le Fils dans la gloire de la résurrection, résurrection à laquelle nous sommes appelés. Oui, Jésus, l'envoyé du Père, vient nous sortir de nos enfermements, de nos égarements, de notre nous fusionnel, pour apporter à chacun d'entre nous ce qui nous est nécessaire afin que nous nous réalisions pleinement, personnellement. Cet appel à la vie que Dieu nous adresse en son Église pour le service du monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu es la porte par où l'amour et la tendresse du Père sont entrés pour nous faire naître, par le baptême, à la plénitude de sa vie. Tu es la porte largement ouverte, comme deux bras étendus et comme un cœur brûlant de désir, qui nous fait signe et goûter à l'amour sans mesure du Père. Tu es la porte grandement ouverte devant celle à peine entr'ouverte de notre cœur et de notre vie. Viens et fais de nous une porte qui sait accueillir tout de ta présence.